Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on s'attaque ensemble à un gros morceau du brevet, l'analyse de poésie. L'objectif il est simple, vous donner une méthode et des outils pour que n'importe quel poème devienne une occasion de briller. On connaît tous ce sentiment, non? Le jour J, la pression qui monte, on découvre le texte et là, un poème. Les vers peuvent paraître compliqués, le temps défile, on peut vite se sentir un peu perdu. Mais je vous rassure, analyser un poème, c'est une compétence et ça s'apprend. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, voici notre plan de bataille. D'abord, on va bien comprendre le défi. Ensuite, on va se constituer une super boîte à outils littéraire. Puis, on va apprendre à construire une analyse solide. On appliquera tout ça en direct sur un texte. On verra aussi comment relier le poème au grand thème du programme. Et on terminera avec une fiche de révision ultra efficace. C'est parti. Ok, première étape. Imaginons la scène. Vous êtes dans la salle d'examen, vous retournez votre copie et là, un poème. Ce mélange de curiosité et, on va se le dire, d'un peu d'appréhension. Comment on fait pour décortiquer ce texte, qui est souvent chargé d'émotions, sans se laisser déborder par le stress? La première règle, la règle d'or, c'est on respire, on ne panique pas. La poésie, ce n'est pas un code secret réservé à quelques initiés, non. C'est avant tout un langage qui vient du cœur. Et avec la bonne méthode, je vous promets que tout le monde peut apprendre à le comprendre et à en parler intelligemment. Bon, pour se lancer dans l'analyse, il nous faut des outils. Exactement comme un artisan qui a besoin de ses instruments pour construire quelque chose de solide. Eh bien nous, on va remplir notre caisse à outils avec les indispensables pour le brevet. Le premier outil absolument fondamental, c'est le lyrisme. C'est un mot qui peut impressionner, mais en fait c'est tout simple. C'est quand le poète nous ouvre son cœur, quand il dit « je » et qui nous parle de ses sentiments, de ses amours, de sa tristesse ou de son admiration pour un paysage. Pensez à Lamartine. Ça, c'est le cœur battant du lyrisme. Passons à un outil plus rare, mais terriblement efficace, la prosopopée. Là, le poète devient une sorte de magicien. Il donne la parole à ce qui normalement ne parle pas. Une forêt, un rocher, un objet. C'est une technique vraiment saisissante pour donner vie à la nature, par exemple, et faire passer un message avec beaucoup de force. Et bien sûr, voici les poids lourds de notre boîte à outils, les figures de style que vous devez maîtriser. La métaphore et la comparaison pour créer des images, l'anaphore pour insister sur une idée, la personnification pour rendre un objet ou un paysage vivant, et l'antithèse pour créer des contrastes forts. Ce sont vos meilleurs alliés. Parfait, notre boîte à outils est bien remplie. Mais la grande question, c'est comment on s'en sert? Avoir les outils, c'est bien. Mais savoir les utiliser dans le bon ordre, c'est mieux. Il nous faut un plan, une méthode claire qui marche à tous les coups. Retenez bien ces 4 étapes, c'est la clé. C'est votre recette. 1. On identifie le thème général. De quoi ça parle? 2. On repère les outils, nos fameuses figures de style. 3. Et c'est crucial, on cite le texte, on donne la preuve. Et 4. Le plus important, on interprète. On explique l'effet produit. Pourquoi ce choix du poète? Qu'est-ce que ça provoque chez nous, lecteurs? Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. Rien de tel pour bien comprendre. On va prendre un grand classique, un poème qui pourrait tout à fait tomber au brevet, et on va appliquer notre méthode en 4 étapes, ensemble, pas à pas. Voici donc notre extrait. C'est le célèbre poème Le Lac de Lamartine. Le poète s'adresse directement à la nature qui l'entoure. On sent tout de suite une émotion très forte, n'est-ce pas? Une sorte de prière. Et voilà une question typique du brevet. Remarquez bien le mot « comment ». On ne vous demande pas de résumer, mais d'analyser les moyens, les procédés utilisés par le poète. C'est parti pour notre méthode en 4 temps. Étape 1, le thème. Ici, c'est limpide. Le poète est face au temps qui passe et qui efface tout. Il demande à la nature, qu'il voit comme éternelle, de conserver le souvenir d'un moment de bonheur. Le grand thème, c'est donc la mémoire et la lutte contre l'oubli. Étape 2 et 3, les outils et la citation. On voit tout de suite que le poète parle à la nature. Au lac, rocher muet. Le fait de s'adresser directement à eux, c'est une apostrophe. Et en leur demandant de garder un souvenir, il les traite comme des êtres humains doués de conscience. C'est une magnifique personnification. Et on termine avec l'étape 4, l'interprétation. L'effet produit. Cette personnification, ce n'est pas juste une jolie image. Elle transforme la nature en une alliée, une confidente. Elle devient la gardienne de sa mémoire. Le paysage n'est plus un simple décor. Il devient le protecteur de l'âme du poète. C'est ça qui est puissant. C'est super! Notre analyse de l'extrait est bien menée. Mais pour vraiment faire la différence au brevet, il faut savoir prendre un peu de hauteur et relier cette analyse aux grandes thématiques que vous étudiez toute l'année. Regardez bien ce tableau. Ce qu'on vient de voir sur la nature et la poésie, ça se connecte à tout le programme.
Se raconter, se représenter, c'est exactement le lyrisme de Lamartine. Dénoncer les travers de la société, on pourrait imaginer un poème où la nature critique la pollution. Vision poétique du monde, c'est l'essence même de la poésie, et même agir dans la cité, car défendre la nature en poésie, c'est une forme d'engagement. On approche de la fin de notre parcours. Pour que tout soit bien clair et facile à réviser, on va condenser l'essentiel sur une seule fiche. C'est un peu votre pense-bête à garder précieusement jusqu'au jour de l'épreuve. Voilà le concentré absolu. Retenez ces 3 grands noms du XIXe siècle. Maîtrisez parfaitement les définitions de lyrisme et de prosopopée. Ayez toujours en tête au moins ces 3 figures de style. Et surtout, gravez dans votre esprit la méthode en 4 étapes. C'est votre filet de sécurité, votre garantie pour ne jamais être pris au dépourvu. Et voilà, vous avez maintenant une méthode claire, des outils solides. La poésie n'est plus un mur, c'est un territoire à explorer. Alors pour finir, une petite question pour vous. De tous ces outils qu'on a vus, de la métaphore à la personnification, lequel vous touche le plus, lequel vous semble le plus puissant? La poésie, c'est aussi une affaire personnelle. Bonne révision et surtout, ayez confiance en vous.